Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce podcast concernant cette fameuse pleine lune en Scorpion. Alors, si je dis fameuse pleine lune, c'est que, comme vous le voyez déjà sur la carte, bon, mais une pleine lune en Scorpion, axe Scorpion-Taureau, c'est une pleine lune particulièrement intense. Et cette année, avec cette conjonction Soleil-Uranus, en taureau, donc qui ne se retrouvera pas avant 84 ans dans ce signe du taureau. C'est la dernière, en fait, la dernière du cycle du transit d'Uranus dans ce signe. Alors, bien entendu, comme toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent et nous avons ici les 2 maîtres du Scorpion, et Mars qui se situe ici en Lion, maître du Lion, le Soleil, Soleil conjoint à Uranus, Uranus, planète maîtresse du Verseau, où se trouve Pluton qui a entamé sa phase de rétrogradation. Donc, si vous voulez avoir un complément par rapport à cette pleine lune, eh bien, je vous invite à écouter le podcast que j'ai réalisé concernant Pluton rétrograde en Verseau, et vous verrez combien il s'agit d'un complément avec cette vidéo de la pleine lune en Scorpion, donc du 12 mai à 18h56 heure locale. Donc, vous voyez ici la carte du ciel de cette pleine lune. Alors, une pleine lune qui nous parle en effet d'une intensité et d'un moment de ce cycle solilunaire qui est à son apogée. Alors, comme toute pleine lune, hein, mais il s'agit bien ici, et en particulier, hein, d'une mise en lumière de ce qui doit être exposé à la fin. On clôt en quelque sorte un dossier, et on en finit avec ce qui doit se terminer. Cela révèle ici avec intensité des ombres. Alors nous avons aussi la lune noire en Scorpion. Donc lune en Scorpion, lune noire en Scorpion, et comme je le dis fréquemment, la lune noire est considérée comme un petit Pluton. Donc ça fait quand même du monde et du beau monde en Scorpion. Pluton opposé à Mars, les 2 maîtres planétaires du Scorpion, dans cette croix des signes fixes, hein, qui est activée là. Donc on ne bouge pas des signes fixes, comme le nom l'indique, euh, facilement. Donc il y a vraiment un travail de détachement qui va devoir s'opérer avec une intensité, voire des crises émotionnelles, une forme de chaos émotionnel et d'une rupture avec je dirais, une stabilité qui peut être brutale dans la vie des uns ou des autres. Donc, rupture brutale avec une stabilité, une difficulté à lâcher prise par rapport à des attachements, des situations qui étaient relativement stables, qui étaient sécurisantes. Et là, je dirais, patatrac, il y a quelque chose qui vient gripper le système et qui fait que l'on peut s'accrocher, mais s'accrocher euh, à l'excès, hein, de façon intense, alors qu'il est bien question de devoir prendre conscience de ce que l'on doit abandonner, hein, de ce que l'on doit vraiment abandonner pour laisser naître autre chose. Mais avant de laisser naître autre chose, de laisser la place à autre chose, il faut avoir identifié, pris conscience de ces liens d'attachement, à quel que soit le domaine, hein, une situation, matérielle, affective, sentimentale ou autre, hein, professionnelle, pécuniaire, qui s'était installée, qui était stable, sécurisante et qui, pour une raison de, ou une autre, hein, une rupture avec ce qui faisait continuité, qui faisait stabilité et qui va pousser justement à prendre conscience de ce qui ne convient plus, du domaine où peut-être la vie ne circule plus suffisamment, hein. C'est souvent le cas là. Nous sommes confrontés les uns aux autres à cette situation-là, hein. C'est des situations fixes, figées, stables, mais qui pour autant, et on le sent, hein,
il y a quelque chose en profondeur qui est à l'œuvre et qui demande à se libérer. C'est comme si des blocages d'abord apparaissaient, hein, des blocages, et l'on sent bien que ça ne convient plus. Et pour autant, on s'y accroche, on s'y attache, on ne veut pas s'en défaire parce que c'est le connu. Et là, il y a l'inconnu, hein, la surprise qui se prépare et qui nous pousse à prendre conscience à travers des révélations, des choses qui pouvaient être cachées, qui étaient dans l'ombre, ou ce sont nos ombres qui apparaissent. Alors là, effectivement, hein, eh bien, c'est bien la lumière qui révèle les ombres. Et nous avons le soleil opposé à la lune noire et à la lune en scorpion. Donc là, la lumière révèle les ombres qui sont enfouies dans les profondeurs et qui, portent à la lumière de la connaissance et de la prise de conscience majeure, hein, euh, confirmée, confortée par cette conjonction Uranus-Soleil en taureau, prise de conscience de ce qui faisait stabilité, sécurité et qui, à travers une situation ou une autre, va se révéler comme un chaos et particulièrement inconfortable. Donc l'inconfort issu d'une révélation, d'une situation chaotique, émotionnelle et qui peut faire que justement, émotionnellement, il y ait un véritable des hauts et des bas, une intensité émotionnelle qui viennent perturber une stabilité, une sécurité. Mais cette instabilité, c'est émotionnel, cette intensité sera en lien avec des prises de conscience, des révélations, oui, la mise en lumière d'ombre qui va, je dirais, faire effraction potentiellement dans nos vies. Donc les émotions pourront être reliées avec des ressentis de perte, des ressentis d'abandon et la nécessité de rompre avec des chaînes au sens large. Donc c'est en quelque sorte, et je l'évoquais lors de ma vidéo sur Pluton rétrograde en Verseau, ce sont des rendez-vous astro comme des étapes d'un processus, en quelque sorte un processus majeur en cours pour une grande transformation. Et il y a cette rencontre avec des fantômes du passé, des mémoires, des attaches au passé qui vont ressurgir, donc d'une façon ou d'une autre, et qui seront en lien avec un passé familial, un passé quel qu'il soit, hein, quelque chose qui revient et qui fait en quelque sorte ressurgir des fantômes et des ombres qui ont besoin d'être éclairées, mises en lumière pour, en fait, à partir de prise de conscience, nous permettre de nous détacher de certaines choses. Il y a une question vraiment d'abandon et de détachement qui sera à l'œuvre avec cette pleine lune qui peut, je le répète, être particulièrement intense, chaotique, mais indispensable comme une purge pour permettre de renouer avec la vie, hein. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de renouer avec la vie à partir d'une purge mais d'une mise en lumière. Avant de purger, il faut comprendre ce qui est à purger. Donc, il va vraiment être question d'une étape cruciale, comme en quelque sorte un test à grande échelle. Il va falloir savoir, je dirais, puiser dans nos ressources et en apparence, paradoxalement, il peut y avoir des ruptures justement quant à l'accès aux ressources momentanément, mais suffisamment pour qu'on prenne conscience que nous ne devons pas dépendre de ces ressources que l'on a identifiées à l'extérieur de nous, mais de bien comprendre que pour rester dans une sorte de structuration qui est indispensable, il faut qu'on puisse nourrir et développer nos ressources intérieures qui nous permettent d'accéder à une autonomie. Alors, il peut y avoir des phénomènes extérieurs, hein, on a vu, hein, des coupures d'électricité. J'entendais aujourd'hui coupures d'électricité dans les transports, donc dans le métro à Lyon, coupure d'accès à la caisse d'épargne, à ses ressources. Les gens ne pouvaient plus aller retirer leur argent à la caisse d'épargne
Bon, on a bien vu le blackout donc en Espagne et donc au Portugal. Donc on voit bien qu'il y a aussi là l'accès. Alors ça, c'est probablement aussi en lien avec l'énergie de Pluton rétrograde en Verseau. Et si vous pouvez écouter la vidéo que j'ai faite sur ce Pluton rétrograde en Verseau, on voit bien qu'il y a cette notion de coupure, cette notion de rupture, et potentiellement avec cette pleine lune, il est bien question là aussi de coupure, de rupture avec des ressources qui faisaient sécurité, qui étaient comme acquises, et qui là vont nous permettre de prendre conscience que rien n'est véritablement acquis et que ça peut être très déstabilisant de voir que rien n'est véritablement acquis, et notamment au plan matériel, hein, mais sur tous les plans d'ailleurs, matériellement, effectivement, pécuniairement, on peut tout d'un coup ne plus avoir accès à ces ressources extérieures qui faisaient sécurité et de comprendre qu'il faut installer avant tout une sécurité intérieure pour avoir une grande autonomie personnelle. Et donc là, on est dans cet axe taureau-scorpion qui est de spiritualiser la matière. Et c'est cette dynamique intérieure, cette démarche et ce processus intérieur que peut nous que peuvent et que peut nous rappeler, mais que peuvent nous rappeler les situations auxquelles on va être confronté, qui pourraient être des situations qui nous confrontent à la nécessité d'abandonner certaines dépendances. Alors on peut parler aussi de dépendances que l'on évoque fréquemment maintenant et qui vont se poser avec ce Pluton notamment en Verseau et au-delà de sa rétrogradation, mais pendant les 20 ans, c'est à venir, c'est la dépendance aux écrans, la dépendance à toutes ces technologies, ces technologies nouvelles. Comment allons-nous conserver notre souveraineté intérieure en ayant le contrôle suffisamment et la maîtrise sur notre souveraineté personnelle, intérieure, pour ne pas être tributaire et esclave, dépendant de certaines technologies et d'être en situation de dépendance. Dépendance à l'information, dépendance à pléthore d'informations et aussi à tous ces accès aux écrans et à différentes technologies qui font que nous devenons, nous devenons dépendants d'un tas de phénomènes qui soient, comme on l'a vu, hein, bah, l'électricité, tout part en quenouille, hein. Nous voyons bien que rien et l'insécurité surgit, et la peur. Et la peur, l'insécurité. Donc nous voyons bien qu'il y a quelque chose dont nous devons prendre conscience à travers, et vous voyez, toutes ces étapes qui nous rappellent à chaque moment combien nous sommes dans un processus de transformation majeur et comment allons-nous nous saisir de ce que nous propose, je dirais, l'univers pour des révélations, des prises de conscience et pour reprendre une forme de contrôle et de maîtrise sur une souveraineté et des ressources intérieures avant tout. Bien sûr, nous avons des dépendances et nous sommes aussi vulnérables. Je ne parle pas de fragilité, mais il y a des vulnérabilités de par notre nature humaine. En revanche, soyons suffisamment conscients de ce qu'elles sont pour ne pas être totalement pieds et poings liés et de conserver une grande souveraineté intérieure, une liberté intérieure. Et nous allons voir combien les signes qui vont être traversés par, là on voit bien Pluton le Verseau, Saturne, Neptune le Bélier, Uranus en Gémeaux, vont nous parler de liberté et d'indépendance. Non seulement avec tout ce qui concerne bien sûr l'accès à des technologies nouvelles, à l'intelligence artificielle, mais soyons vigilants sur ce que cela peut aussi générer comme forme de dépendance. Et la véritable indépendance et liberté, elle est avant tout intérieure. Donc il y aura différents aspects et différentes dimensions à ce que va nous présenter le ciel, hein, et ce qu'on va nous présenter les astres et les configurations astrales pendant les années qui viennent. Et là, véritablement, les choses vont aller très très vite et de plus en plus vite. Donc nous voyons bien ici, il va falloir donc savoir puiser dans nos ressources, mais il peut en effet y avoir en apparence, paradoxalement, des ruptures quant à l'accès aux ressources pécuniaires, aux ressources quelles qu'elles soient, afin de nous faire comprendre que la véritable liberté est
indépendance se trouve à l'intérieur, dans notre fort intérieur, notre souveraineté intérieure, ressources intérieures, personnelles, et aller vers de plus en plus d'authenticité et une plus grande autonomie. Donc, ce que nous propose aussi cette pleine lune, c'est des prises de conscience à ce niveau-là et des révélations qui peuvent, à travers des situations très, très banales, hein, du quotidien, hein, nous faire prendre conscience que nous avons justement à opérer une bascule qui sera importante pour que nous soyons souverains intérieurement et surtout intérieurement avant tout. Donc ici, aller vers une plus grande capacité d'autonomie, voire d'indépendance, car la notion là, de liberté, hein, et d'indépendance, pour qu'elle soit probante, doit d'abord concerner notre pouvoir de souveraineté intérieure, notre développement justement de ce pouvoir d'agir intérieur et nous détacher de liens parfois invisibles, hein, qui ont le contrôle sur nous. Ces liens ont le contrôle sur nous. À qui confions-nous le contrôle et à quoi confions-nous le contrôle dans nos vies? Observez, observez comment ça se joue dans votre existence. L'on voit ici combien le sujet donc de la dépendance, par exemple aux écrans, hein, à la multitude d'informations, quelles qu'elles soient, leur provenance, l'être est à l'extérieur de sa maison. Cette maison qui est ouverte à tous les vents, car la structure interne est défaillante et nous avons comme une sorte d'exosquelette. Et c'est ça le problème. Cet exosquelette ne nous permet plus d'être suffisamment autonome et libre intérieurement. Nous avons créé et l'on est tributaire de, de, de dépendance et donc là, alerte, alerte, alerte. C'est un défi, hein, qui est à relever, de regarder ses peurs, ses dépendances en tout genre, pour saisir les opportunités d'une plus grande ou de grandir en tout cas en autonomie. C'est comme reprendre sa souveraineté dans un processus de détachement que l'on doit rendre actif, que l'on doit s'approprier. Le Soleil conjoint Uranus plus Mars en Lion évoque cette prise de conscience, ces prises de conscience quant au changement à opérer. Les bouleversements brusques sont possibles car une forme d'éveil est en cours. Les situations auxquelles nous allons être confrontés vont être des leviers pour activer la transformation et le changement. La pleine lune opposée à la conjonction Uranus-Soleil est sesquicarrée à Vénus. Vénus, planète maîtresse du Taureau, où se situe le Soleil et Uranus. Donc nous voyons combien il y a ici vraiment une, une opportunité de travailler à la thématique de l'indépendance et de l'autonomie, de la libération. Il y a vraiment une fonction libératrice pour cette pleine lune. Libération d'un passé et d'ombres du passé qui ressurgissent, des fantômes du passé. Je le répète, soyez vigilants et vous observerez probablement des éléments de cet ordre-là apparaître dans votre existence. C'est une mise en lumière de ce qui doit se terminer. On vous propose ces opportunités, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du soutien par l'invisible à ce travail de purge en mettant en lumière ces ombres qui sont en quelque sorte des fantômes et qui viennent hanter, et nous sommes dans le scorpion, qui viennent hanter votre existence. Pleine lune en scorpion est particulièrement sensible et troublée. Affirmation de la liberté, mais avant cela, identifier et mettre au jour ces parts d'ombre, ces attaches et attachements qui parfois relèvent de l'obsession, de la hantise. Le Soleil indique, conjoint à Uranus, une rupture en quelque sorte avec un modèle, avec une représentation de soi et de ses valeurs qui est dans cet axe taureau-scorpion en pleine mutation. C'est une forme de révolution personnelle. Alors des opportunités non conventionnelles peuvent vous surprendre, hein, potentiellement, hein, mais cela peut passer par une crise, une sorte de chaos émotionnel. Toutefois, la libération est à la clé. C'est une sorte de confrontation à une mort pour engager un processus de renaissance.
comme une naissance à soi-même, un processus de mise en lumière de ce qu'il faut abandonner du passé, de nos ombres, de parfois ces pulsions de mort qui nous attachent, nous retiennent à des schémas révolus, à des fantômes, à des dépendances, des fantômes et des hantises. C'est une pleine lune qui peut faire remonter des blessures d'enfance, des peurs d'abandon enfouies, des peurs de perdre, mais une libération, un processus libérateur est engagé. Et c'est ce qu'il faut retenir. C'est douloureux, mais en même temps, c'est la voie d'une libération qui se présente à nous. Un processus donc de guérison est activé. Alors le courage sera donné, la combativité et la persévérance seront les leviers pour aller jusqu'au bout parfois de la descente, afin de se libérer de chaînes et de remonter vers la lumière. C'est ce processus en quelque sorte alchimique dans cet axe taureau-scorpion. Cette pleine lune est puissante et peut être déstabilisante, insécurisante, mais salvatrice. La lune, en analogie avec l'âme et l'inconscient, dans ce signe du scorpion, nous donne ici doublement cet élément eau comme vecteur d'une purification. Et ça, c'est important. La sphère des émotions, de nos ombres, de nos angoisses, de nos attachements les plus profonds, demande à prendre forme. Identifions justement dans nos profondeurs ce qu'elle va remuer. C'est une invitation à la métamorphose. La sécurité et le confort d'un soleil en taureau sont perturbés et bouleversés par cette remontée particulièrement intense. Plus l'on cherchera à maintenir le contrôle, la maîtrise, par peur de perdre ce qui fait sécurité, ou qui était source de sécurité, de stabilité financière, professionnelle, affective, relationnelle, plus la libération sera difficile. Cela demande donc de ne pas s'accrocher à des habitudes de vie qui n'amènent plus la vie, justement. Il peut aussi y avoir des révélations qui bouleversent et font effraction brutalement dans nos vies, dans nos habitudes. Donc il sera important de lâcher pour permettre une régénération. Voilà, alors je vous dirais bien accrochez-vous, mais en fait, il serait plutôt judicieux de vous dire décrochez-vous. Voilà, alors bonne pleine lune et bon travail de transmutation. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus vous concernant, eh bien sous la barre, donc sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez l'adresse où me contacter pour avoir des informations sur ce que je propose, notamment comme différents types de consultations. Merci pour les petits pouces si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de vous réabonner, parce que parfois des abonnements disparaissent. Et puis merci pour tous vos messages et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.